Eh ben, la logeuse, ça existe depuis 2015 et on a monté l'association pour pouvoir acheter cette première maison. On était à peu près une dizaine de personnes. En fait, on avait fait une lettre à tous les habitants là, du village grâce à une commission logement de la mairie. On avait écrit à tout le monde, résident secondaire comme résident principal, et on avait demandé aux gens s'il n'y avait pas un bout de leur maison, un bout de leur terrain, un étage ou leur maison à louer, prêter, vendre. Parce que voilà, il y a un gros souci sur notre commune, c'est qu'il n'y a pas du tout d'habitat disponible. S'il y a quelqu'un qui a répondu à cette lettre en disant bah nous on a une maison qui est vide depuis la mort de notre père, ça fait 20 ans que cette maison est fermée, et la mairie, elle, n'avait pas du tout les moyens et n'avait plus la compétence, parce que c'était la communauté de communes qui l'avait récupérée. Et la communauté de communes n'avait pas les moyens d'investir à Saint-Martin dans cette maison. Alors, à plusieurs habitants, habitantes, là, on s'est dit, ben, allez, soyons folles, et si c'était nous qui l'achètions, cette maison, et on n'a qu'à faire une association, on achète la maison et on fait les travaux et on fait du logement social. On a fait des travaux là pendant l'hiver 2015-2016 et les premiers locataires là sont arrivés début 2016. Il faut d'abord savoir habiter dans cette maison en fait. C'était un rêve qui date d'il y a 8 ans. Et puis tu vois, il y a 4 ans, on a débarqué à Malafosse de la petite maison du dessus. Et on a vu qu'il y avait une chouette famille qui habitait là. Cette famille, elle est partie. Et là, on s'est dit, bah, ça nous paraissait tellement incroyable de se dire, vas-y, viens, on va tenter, on va postuler pour habiter dans cette maison. C'est la première fois que moi je me sens aussi bien ici, que je me dis, enfin, j'ai 48 ans et c'est pas la première fois de ma vie que j'ai une maison avec plein d'espace et du terrain dehors. C'est chouette. 6-7 ans plus tard, il y a une deuxième opportunité qui s'offre à nous, d'acheter cette ancienne poste. Et c'est parti, la folie nous a regagnés. Et cette fois, on n'a même pas fait d'emprunt bancaire. Et on a réussi aussi à acheter cette maison. Oui, j'occupe cette petite partie. Et puis à côté, c'est une colocation de 2 personnes. Et en bas, il y a le local associatif de la logeuse qui pour l'instant sert pour de stockage pour les chantiers. Et très prochainement, nous allons l'aménager pour en faire un atelier de réparation de vélos et une épicerie. Ça fait 25 ans que je suis dans la vallée et j'ai habité en cabane pendant très longtemps. Et ça me va toujours bien, mais des fois, quand il fait froid l'hiver, quand on est blessé, quand on est malade, c'est quand même chouette d'avoir un logement en dur. Et comme c'est un peu un luxe d'avoir et une cabane et une maison, cette partie-là, elle peut être prêtée à des gens qui en ont besoin ponctuellement. C'est le local, c'est le futur local de la logeuse. Mais là, comme on est en chantier, il y a le matos élec qui traîne, les brochures, il y a un bout d'atelier avec les outils là. Et ici, ça sera l'espace qui fera épicerie. Et normalement, on fait le chantier cet automne. On a calé des dates, je crois, en octobre-novembre. Ah oui, elle est bien notre affiche. C'est la banderole qu'on avait mise pour la fête l'année dernière, c'est « Logeuse partout, sans toi nulle part ». Je suis impliqué dans la vie de l'association parce que un des principes fondateurs de la logeuse, c'est aussi d'essayer de tisser d'autres rapports que propriétaires-locataires et d'essayer de faire ensemble, de vivre en commun et d'œuvrer collectivement pour un même projet. On a aussi une nouvelle formule, c'est que maintenant on s'est dit qu'on ferait aussi une petite réunion, le petit groupe là qui a la relation avec les locataires, ferait aussi une réunion avec chaque locataire à tour de rôle pour vraiment qu'il y ait un dialogue qui se fasse davantage. Et donc ici c'est la chambre et qui est transformable en dortoir, comme je disais, quand il y a des gens qui veulent venir être hébergés à plusieurs, et il y a plein de matelas et puis chaque locataire paye un loyer qui est classé comme loyer très social. Et ce loyer sert, alors pour la première maison, à finir de rembourser l'emprunt bancaire. Et pour cette maison, ça sert à rembourser les membres de l'association de la logeuse qui ont prêté de l'argent.
Et il y a une petite partie aussi qui est mise de côté pour, en cas de coup dur, s'il y a des travaux inattendus. C'est une des au moins 20 associations de la commune. Une commune où il y a officiellement 180 habitants, mais si on retire les résidents secondaires, je pense qu'il y a 120, 130 personnes qui vivent là à l'année. C'est vrai qu'autant au démarrage, on n'avait peut-être pas un soutien fort de toute la population, même si quand même on a fait un événement qui nous a ramené 7 000 € de bénéfices dans le village. On a bien senti que depuis l'année dernière, l'achat de cette deuxième maison, c'est comme si ça avait gagné quand même un peu toute la population. Le fait aussi qu'on retape des anciens bâtiments un peu vieux là, je crois que c'est assez honorable du point de vue d'un peu tout le monde. Que des gens se mobilisent pour acheter quelque chose qui n'est même pas pour eux, bah ça, je pense ça a dépassé l'entendement de pas mal de monde. Et bah avec le temps, ils ont accepté la chose. Chaque fois, on a aussi organisé des événements qui ont marqué un peu l'achat des maisons. Après, on fait des événements tous les ans à peu près. Mais quand même, les 2 achats de maisons, c'était des événements très marquants. Et celui de l'année dernière particulièrement, une grosse fête du village dans la rue, là, avec au moins 200-300 personnes. Incroyable. Oui, ça par contre on peut le laisser. On fait quand même attention à notre la bouteille. Image de marque. Attends, on fait une install. Oui, oui, non mais il faut mettre en scène évidemment.